Chapitre 11. Estimation de paramètres. Avant de faire l'estimation à proprement dit, on va faire deux petites expériences pour vous introduire aux notions de probabilité et de hasard. La première expérience se fait avec une pièce de monnaie qu'on lance. Si la pièce n'est pas truquée, il y a 50% de chance de tomber sur pile, 50% de chance de tomber sur face. Si je lance la pièce deux fois, j'ai 4 issues possibles et j'ai une chance sur 4 de tomber deux fois sur le côté pile. Deux chances sur 4 de tomber une fois sur le côté pile, une chance sur 4 de tomber 0 fois sur le côté pile. Si je lance la pièce 3 fois, j'ai 8 issues possibles et j'ai une chance sur 8 de tomber 3 fois sur le côté pile. On peut compter aussi le nombre de fois où je tombe sur deux côtés pile, ou un côté pile, ou 0 côté pile. Je peux lancer la pièce 4 fois, dans ce cas je vais avoir 16 issues possibles. Et une fois sur 16, je vais tomber 4 fois sur le côté pile. On peut continuer l'expérience et lancer la pièce 10 fois. Et là vous voyez que la répartition des résultats de ces 10 lancers, selon le nombre de fois où le côté pile revient, ressemble à une distribution normale. En fait, beaucoup de phénomènes liés au hasard sont distribués selon une loi normale. Et on peut montrer que la moyenne échantillonnale, lorsque l'échantillon a été pigé au hasard, elle suit, elle aussi, une loi normale. Et c'est notre deuxième expérience. On a une population de 4 personnes, dont la moyenne est de 55 et l'écart type 11,18. Pour l'expérience, on suppose qu'on ne connaisse pas la moyenne de cette population et on ne peut pas interroger les 4 personnes à la fois. On est obligé de passer par un échantillon qui va être de taille 3 ici. J'aurais pu avoir par hasard l'échantillon formé des personnes A, B et C. La moyenne 50. L'échantillon formé des personnes A, C et D. La moyenne 56,7. Ou un autre échantillon encore dont la moyenne est de 60. En fait, il existe 64 échantillons possibles si on permet qu'une personne soit sélectionnée plusieurs fois, ce qu'on va permettre ici pour l'expérience. Lorsque je fais la répartition de ces échantillons selon la moyenne échantillonnale, je constate que vous avez aussi une loi normale. La moyenne échantillonnale suit une loi normale et par conséquent, les caractéristiques de la loi normale vont s'appliquer. La moyenne de cette distribution est de 55. L'écart type de cette distribution est de 6,45. L'écart type de la distribution de la moyenne échantillonnale s'appelle l'erreur type. L'erreur type est donc l'équivalent à l'écart type. À quoi ça va nous servir ces propriétés de la loi normale? Ça va nous permettre de faire de l'estimation de paramètres. L'estimation de paramètres et les tests d'hypothèse font partie de l'inférence statistique. L'inférence consiste à utiliser les résultats calculés sur un échantillon pour les généraliser à l'ensemble de la population. Vous avez un tableau qui montre les statistiques calculées à partir d'un échantillon et les paramètres correspondants de la population. En fait, beaucoup de phénomènes liés au hasard sont distribués selon une loi normale. Et on peut montrer que la moyenne échantillonnale, lorsque l'échantillon a été pigé au hasard, elle suit, elle aussi, une loi normale. Ainsi, estimer par intervalle de confiance la moyenne
consiste à construire autour de la moyenne de l'échantillon un intervalle qui a 95% de chances de contenir la vraie moyenne de la population. Et c'est la même chose pour la proportion. On appelle niveau de confiance cette probabilité qu'un intervalle contienne la vraie valeur du paramètre. Un niveau de confiance de 95 correspond à un risque de se tromper de 5 et il existe également un niveau de confiance de 99. Ce sont en fait les niveaux de confiance les plus utilisés quand on fait des sondages. Le tableau qui est là vous résume la façon de procéder pour construire cet intervalle de confiance. Alors dans le cas de la moyenne, on commence par calculer l'erreur type. L'erreur type, c'est donc l'équivalent de l'écart type dans le cas de la distribution de la moyenne échantillonnale. Petit s divisé par racine de n. L'erreur type est ensuite utilisée pour calculer la marge d'erreur. On utilisera des niveaux de confiance de 95% ou de 99% et par conséquent, on utilisera les codes Z 1,96 ou 2,57 qu'on multiplie par l'erreur type. L'erreur type et la marge d'erreur s'expriment dans les mêmes unités que la moyenne. L'intervalle de confiance consiste à prendre la moyenne de la population, de retrancher la marge d'erreur, ça me donne un premier nombre. Moyenne plus la marge d'erreur me donne un deuxième nombre. Et il y aura 95% de chances que la vraie moyenne se situe entre les deux nombres calculés ci-dessus. Pour la proportion, on fonctionne de la même façon. Nous calculons d'abord l'erreur type, petit p multiplié par 100 moins p divisé par petit n, et ensuite on prend la racine carrée de la réponse que l'on aura eue. Le petit p ici est exprimé en pourcentage. L'erreur type et la marge d'erreur s'expriment en points de pourcentage. La marge d'erreur à 95% consiste à multiplier l'erreur type par la cote Z, 1,96. Et pour avoir une marge d'erreur à 99%, on multiplie par 2,57. L'intervalle de confiance se construit de la même façon. P moins la marge me donne un premier pourcentage, la borne inférieure de mon intervalle. P plus la marge me donne la borne supérieure de mon intervalle. Il y aura 95% de chances que la vraie proportion se situe entre les deux pourcentages calculés. Alors ce tableau-là vous résume pas mal tout ce que vous devez savoir pour l'estimation de paramètres. Un dernier tableau. Le tableau qui est là vous montre la taille de l'échantillon qu'on devrait avoir en fonction de la taille de la population et de la marge d'erreur recherchée. Alors par exemple, pour une population de taille 100 000, si on veut avoir une marge d'erreur de 3%, il faut prendre un échantillon de taille 1000. Vous voyez que l'échantillon de taille 1000 est valable aussi pour une population de taille infinie ou de taille 10 000, c'est à peu près 1000. Et en fait, je voulais profiter pour vous montrer que dans le cas des sondages, très souvent, on utilise des échantillons de taille 1000. Alors là, ce sont des résultats de sondages qui ont été faits selon la situation du Covid-19. Et regardez dans la méthodologie du sondage. Le sondage a été réalisé auprès de 1500 Canadiens et de 1000 Américains, recrutés aléatoirement. Aléatoirement veut dire au hasard. À l'aide des données des recensements de 2016, les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la langue. On a donc fait ici un échantillonnage stratifié. Et la dernière phrase, celle qui m'intéresse ici, la marge d'erreur pour un échantillon de 1500 répondants est de 2,52, alors qu'un échantillon de 1000 aurait une marge d'erreur d'environ 3. Alors c'est pour ça qu'en général, on a très souvent des échantillons de taille 1000 lors des sondages. Voilà, merci, c'est fini.